Salut, c'est Pascal, masseur kinésithérapeute. Je vous retrouve pour la troisième séance de la rééducation abdominale hypopressive. Il est important de réaliser cette rééducation abdominale hypopressive après une grossesse pour faire travailler un muscle qui a tendance à avoir du mal à retravailler après une grossesse, le transverse. Le transverse, c'est un gros muscle de maintien qui fait tout le tour de la sangle abdominale et qui est en profondeur. Ce muscle est important dans le maintien de la pression intra-abdominale. C'est pour ça qu'on travaille en hypopressif. Donc avec la respiration et l'apnée, nous allons rentrer le ventre et diminuer cette pression intra-abdominale pour éviter, à chaque fois que nous allons contracter nos abdominaux, d'aller pousser sur le périnée. Il est important de réaliser cette rééducation abdominale après avoir effectué la rééducation du périnée. Pour cette troisième séance, nous allons repartir sur la respiration et l'apnée pour remettre la base en place. Vous allez plier les genoux. Donc on repart sur la respiration. Inspiration, expiration complète, profonde, douce. On bloque sa respiration, on remonte le ventre au maximum et on contracte le périnée. Et ceci pendant 15 secondes. Et on relâche. Très bien. Donc pour le premier exercice, une fois que tout est bien en place, vous allez ramener les jambes l'une après l'autre, au-delà de 90 degrés. Et ensuite, vous allez mettre les deux mains sur les genoux et vous allez résister à la montée des jambes. Et on relâche. Il est important dans cet exercice de ramener les jambes l'une après l'autre. Parce que si on ramène les jambes en même temps, on risque de creuser le dos et de se faire mal au dos. Le dos doit toujours être sur la table. On y va, respiration. On expire profondément. On bloque. On remonte le ventre sous les côtes au maximum. Contraction du périnée. Ensuite, on ramène les jambes. Les mains au niveau du genou et on résiste à ces jambes. Très bien. On garde bien son ventre creux au maximum. On n'oublie pas le périnée. Et on relâche. Très bien. On y va. Expiration. On bloque, on remonte le ventre au maximum, contraction du périnée. On ramène les jambes et on résiste. Le mouvement, c'est plutôt résister aux jambes qui montent vers la tête que de pousser vers les pieds. Et on relâche. Très bien. On remonte le ventre, on n'oublie pas le périnée. Très bien. Et on résiste. Et on relâche. On adapte bien évidemment la poussée. C'est un exercice assez difficile parce que ça met en jeu les abdominaux. Donc, si jamais on pousse trop fort ou on résiste trop fort, on risque de relâcher son ventre. Il faut surtout éviter. Donc on adapte en fonction de ce qu'on ressent. On souffle, on rentre le ventre. Très bien. On bloque. Parfait. On ramène les jambes l'une après l'autre. Et on résiste. Très bien. On relâche. Très bien. On n'hésite pas à respirer. On repart sur la respiration. Très bien. Et on résiste. Les genoux doivent être à écartement de hanche pour la position. On relâche. Très bien. Expiration complète. On bloque, on remonte le ventre sous les côtes. On contracte le périnée, les jambes l'une après l'autre et on résiste.
Si jamais dans cette position-là, vous sentez que ça tire au niveau du dos, n'hésitez pas à ramener un petit peu plus les jambes pour que le bassin se positionne correctement et que le dos soit toujours sur la table. Très bien. Nous allons faire les 2 derniers mouvements. Expiration complète. On bloque. On creuse au maximum. Contraction du périnée. On ramène les jambes et on résiste. Très bien. On relâche. Très bien. On bloque. On creuse, contraction du périnée, on ramène les jambes. Très bien. Et on relâche. Très bien. Voilà pour ce premier exercice de cette 3e séance. Nous allons passer maintenant au 2e exercice. La position de départ pour ce 2e exercice est groupée, c'est-à-dire qu'on ramène, là les genoux collés, on ramène les genoux sur sa poitrine et on les tient avec les mains. Voilà. Sans tirer trop, juste tenir pour que toute la sangle abdominale soit relâchée. La respiration et l'apnée vont se faire dans cette position-là. Une fois que tout est bien en place, avec la contraction du périnée et le ventre le plus haut possible, on lâche les genoux et on met les pieds en l'air, en mettant les cuisses à 90 degrés. Et on lâche. Il n'est pas nécessaire de tendre les jambes. Le principe n'est pas de faire de la souplesse. Si jamais c'est inconfortable derrière les cuisses, vous pouvez laisser les genoux un petit peu déverrouillés, un petit peu pliés. Le principe est juste d'augmenter le bras de levier au niveau du dos et du ventre, surtout pour le faire travailler. Même principe dans cette position-là, le dos doit toujours être sur la table. Si jamais vous tendez les jambes et que vous allez trop loin, vous risquez de creuser le dos et de vous faire mal. Donc, les cuisses doivent être à 90 degrés. Si jamais vous sentez que ça travaille trop au niveau du dos, vous les ramenez un petit peu. Voilà. Nous allons partir avec la respiration. Donc on tient bien pour que tout soit relâché. Respiration. On souffle à fond. Très bien. On bloque. On remonte au maximum. On n'oublie pas le périnée. On lâche les genoux. Et on met les pieds en l'air. Très bien. Et on tient bien son ventre creux le plus possible. Parfait. Et on relâche. Très bien. On repart. Expiration complète. On creuse au maximum. On tient bien son périnée. On lâche les genoux. Et on vient à peu près à 90. Très bien ça, on tient. Et on relâche. Entre 2 mouvements, vous pouvez reposer les pieds et faire 2-3 respirations pour soulager. On repart. On tient bien ses genoux. Expiration complète. On creuse un maximum, on n'oublie pas son périnée. On lâche et on vient à 90. Parfait ça. On tient. On relâche. Très bien. Très bien, contraction du périnée. On met les pieds en l'air. 90, parfait. On tire bien. On relâche. On repart.
pose les pieds, une ou deux respirations. Très bien. Expiration complète. On bloque, remonter le ventre, serrer le périnée et on tient. Parfait. On relâche. Très bien. On souffle. Bien à fond. On bloque, on remonte le ventre, on serre le périnée, on lâche et on vient à 90. Très bien ça. C'est très bien. Et on relâche. On pose les jambes un petit peu. Une ou deux respirations. Et on repart. Très bien, on remonte. On serre le périnée, on vient à 90. On relâche. Dernier mouvement. Très bien. Et on relâche. Il est important dans cet exercice que le haut du corps soit relâché. Les épaules, l'omoplate, le cou doit être bien relâché pour éviter de contraction et de se faire mal. Nous allons passer au troisième exercice de cette troisième séance. La position de départ va être à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux un petit peu écartés. Voilà. Le dos bien aligné avec la tête. Le dos toujours relâché. Une fois que la mise en place de la respiration et de l'apnée est effectuée, vous allez tendre un bras, le fait de l'aligner avec le dos, et la jambe opposée. Très bien. Important dans cet exercice de bien aligner le bras et la jambe avec le dos. C'est-à-dire de ne pas se retrouver avec la jambe trop haute, parce que là le bassin va tourner et vous risquez de vous faire mal, ni trop basse. C'est le même principe dans l'autre sens. Donc il faut bien aligner avec le dos. On relâche et nous allons repartir avec la respiration. Donc mise en place. On souffle, on rentre le ventre au maximum. On remonte le ventre toujours en gardant son dos relâché, ne pas l'arrondir. On bloque. On creuse au maximum, contraction du périnée, et ensuite on tend un bras, une jambe, et les aligner. Parfait. Et on tient. Et on relâche. Très bien. C'est un exercice également, nous allons alterner droite et gauche. C'est reparti. Expiration complète. On creuse au maximum, très bien. On n'oublie pas le périnée. Et on tend du coup la jambe droite avec le bras gauche. Voilà, un tout petit peu plus haut. Voilà, parfait. On tient. Et on relâche. Très bien. Pareil, ne pas hésiter à prendre une ou deux respirations entre chaque mouvement. L'important n'est pas de le faire le plus vite possible, mais de le faire le mieux possible. Très bien, on creuse au maximum. Nous repartons avec la jambe gauche et le bras droit.
Très bien. On relâche. De l'autre côté. Expiration complète. On bloque, on contracte le périnée, on remonte le ventre au maximum. Très bien. Parfait. Attention à son bassin toujours. Voilà, super. Et on relâche. Très bien. Bien. Les jambes vers l'arrière, voilà, super. Et on tient. On relâche. Très bien. Expiration complète. On tend la jambe, le bras opposé, et on tient. On relâche. Très bien. On creuse au maximum, on n'oublie pas son périnée. Parfait. On relâche. Très bien. On remonte le ventre, on tend la jambe droite, la main gauche, très bien. On relâche, très bien. Et nous arrivons sur les deux derniers mouvements de cet exercice. On rentre au maximum le ventre. On n'oublie pas son périnée. On relâche. Le dernier. Et on relâche. Voilà pour ce troisième exercice de cette troisième séance. Voilà, c'est la fin de cette troisième séance. J'espère que ces exercices vous seront utiles. Vous pouvez les répéter 2 fois par semaine. Et je vous retrouve très bientôt sur Doctissimo Maman pour de nouvelles séances.